Mais toi, le Seigneur t'a gardé. Il t'a accompagné pendant toute la semaine. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en train de rouler sur la route du fleuve. J'ai vu un accident terrible. Il y a un motard qui avait fait un croisement avec un grand camion. Et ce motard était décédé sur les champs. Je ne sais pas s'il avait des gens avec lui, mais il était décédé sur les champs. On l'a recouvert d'un pagne. Et les gens étaient en émoi, en train de s'étonner, de pleurer. J'ai dit, Seigneur, merci. Combien de fois j'ai pris des motos? Combien de fois je me suis retrouvé sur ces engins? Mais tu as veillé sur moi, tu m'as protégé. Je suis parti, je suis rentré. Bien-aimé, toi aussi, tu as bénéficié de cette grâce. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es là. Je voudrais que ce matin tu puisses élever le Seigneur. Que tu puisses dire, Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Si ce matin je suis compté parmi les vivants, si ce matin je suis là en ce lieu, ce n'est pas parce que tu m'as trouvé encore éligible à ta grâce. Merci pour la bonne santé, que tu me renouvelles, que tu renouvelles à ma famille, que tu renouvelles à mes enfants, que tu renouvelles à mon épouse, que tu renouvelles à mon mari, que tu renouvelles à moi-même. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu nous donnes le minimum. Et grâce à cela, nous pouvons vivre. Grâce à cela, nous pouvons tenir. Seigneur, merci. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont en train de pleurer, qui aujourd'hui sont dans toutes sortes de problèmes. Vous allez en prison. Tous qui sont là n'ont pas forcément commis des infractions. Il y a d'autres qui sont là parce qu'il y a eu des erreurs, parce qu'on n'a pas bien apprécié les choses. Et ils sont dans ce genre de situation. Mais toi, le Seigneur te garde. Toi, le Seigneur t'accorde la grâce d'être encelé ce matin. Bien-aimé, élève le Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci parce que ce matin, Seigneur, tu as encore renouvelé les stocks sur mon frère. Tu as renouvelé les stocks sur ma soeur. Seigneur, tu nous as encore jugés éligibles à la vie. Tu nous as encore jugés éligibles à la grâce. Seigneur, tu nous as accordé cette faveur. Et aujourd'hui, nous sommes dans ta maison. Aujourd'hui, nous sommes dans ta maison. Tu as veillé sur nous pendant la semaine. Seigneur, nous étions montés dans des véhicules. Nous sommes montés sur des motos. Nous sommes montés, Seigneur, dans beaucoup de choses. Oh Dieu, tu as veillé sur nous. Oh Dieu, tu as veillé sur nous. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, si nous sommes là, ce n'est pas par notre propre force, mais Seigneur, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce, Seigneur. Nous étions dans le monde. Nous étions en train de faire ce que tous les autres font. Nous étions dans l'ivrognerie. Nous étions dans l'impudicité. Nous étions dans toutes ces choses. Seigneur, par ton amour, tu nous as sauvés. Par ton amour, tu es venu vers nous. La Bible dit, personne ne vient à moi si je ne l'attire. Oui, Seigneur, tu nous as tirés de la boue. Tu nous as tirés de la saleté. Et tu nous as purifiés à cause par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu as payé le prix à la croix. Merci parce que tu es monté à la croix. Tu as accepté. La Bible dit, tu étais brisé pour nos péchés. Tu étais blessé. Ce n'est non pas parce que tu avais volé, non pas parce que tu avais fait du mal. Seigneur, c'était à cause de nos iniquités. C'était à cause de nos impuretés, Seigneur, que tu as payé cher à la croix. Oh Seigneur, merci. Sans ce sacrifice, Seigneur, nous ne pouvions pas être éligibles. Nous ne pouvons pas être éligibles au salut. Seigneur, c'est grâce à ce châtiment qui est tombé sur toi que nous avons la paix. C'est grâce à ce châtiment qui est tombé sur toi, Seigneur, que nous sommes éligibles au salut. Que nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix pour mon frère. Tu as payé le prix pour ma soeur. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons être là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Laisse-nous te dire merci. Laisse-nous te rendre gloire. Laisse-nous, Seigneur, reconnaître encore
reconnaître encore. Seigneur, reconnaître. Ce n'est la grâce que tu nous as accordée. Seigneur, à travers l'œuvre de la croix, laisse-nous reconnaître cela. Bien-aimés, nous allons prier pour le culte. Recommandons ces moments. Dis à Dieu, manifeste-toi puissamment. Parle-moi. Je ne voudrais pas être un auditeur passif, mais je veux que cette parole soit puissante pour me transformer. Que cette parole soit puissante pour inaugurer une nouvelle ère, pour tourner une nouvelle page dans ma vie. Bien-aimé, ce n'est pas normal. On vient à l'église, on sort, on entre, on sort, toujours comme on est entré. Dis Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas sortir comme je suis entré, mais qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait un processus qui va se déclencher dans ma vie, que des choses changent, que cette parole qui va être prêchée soit pour moi, qu'elle ne soit pas pour mon voisin, pour ma voisine, mais que je dise que ça c'est pour moi, que je m'approprie cela, que je vive cela, et que je dise, il y a un jour où il y a eu le déclic dans ma vie. À partir de ce jour-là, l'homme de Dieu a parlé, j'ai saisi ces choses, et il y a eu le déclic, et il y a eu le changement dans ma vie. Bien-aimé, prie le Seigneur, recommande ce culte, dis Seigneur, je vais être transformé par cette parole. Je veux que cette parole, comme la pluie, puisse apporter le changement, puisse apporter la transformation dans ma vie. La Bible dit, comme la pluie ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie, il en est ainsi de ma parole. Elle ne rentre pas à moi sans avoir accompli la mission, sans avoir accompli le travail pour lequel elle est sortie. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette parole d'aujourd'hui ait des répercussions positives dans ta vie, qu'il y ait le changement, qu'il y ait la transformation, qu'il y ait la visitation divine dans ta vie, que là où il y avait la sécheresse, que l'abondance entre, que là où il y avait toutes sortes de problèmes, que les solutions puissent arriver. Le Dieu que nous servons est capable, il est capable. Il est capable. Moi je crois en ce Dieu. Il est capable. Ce n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas un Dieu faible. Ce n'est pas un Dieu, je ne sais pas moi, de l'histoire. Mais c'est un Dieu réel. C'est un Dieu puissant et qui est capable de transformer les vies. Qui est capable de changer le cours des événements. Alléluia, alléluia. Il y a des gens à qui on a diagnostiqué des cancers. Les médecins les avaient déjà condamnés, mais Dieu les a touchés. Ils ont été guéris et il y a des témoignages. Ils ont vu la main de Dieu opérer. Bien-aimés, nous prions un Dieu capable. Aujourd'hui, je voudrais que tu fasses confiance en ce Dieu. Je voudrais que tu te jettes entre les mains de ce Dieu. Je crois aujourd'hui qu'il est capable de te toucher, de te visiter et de transformer ta vie. Oh Seigneur, merci. Merci d'agir. Merci d'opérer. Merci de te manifester puissamment pendant ces moments. Nous venons te recommander l'orateur. Nous venons te recommander les amis de la chorale. Nous venons te recommander tous les intervenants. Agis puissamment à travers eux et fais que Seigneur, à travers ces services, que nous soyons édifiés, que nous soyons bénis et que toute la gloire et la puissance te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus, je ainsi prier avec action de grâce. Amen. Nous Amen. très fort pour le Seigneur. Amen. Shalom, shalom. Et tous en essayent, nous avons la présence ensemble. Amen. La première service va être sur tous co-héritier avec Christ. Amen. Héritier à cause de la tête, ce qui est l'eau exalté. Donc, l'eau exalté pour la biso. Amen. Alors, si nous sommes des rachetés, nous allons nous tenir debout. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous voulons célébrer Dieu en poussant des cris de joie. Alléluia. Dans cette salle, la majorité sont des jeunes. Je veux que cette salle vibre. Sentez-vous à l'aise dans la présence du Seigneur. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia, Jésus.
Jésus. Jésus. Acclamons-le, Acclamons le Seigneur. acclamons-le, Acclamons le Seigneur. acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia, acclamons le Seigneur, alléluia. Est-ce qu'on peut le faire bien avec nos mains? Même vous qui nous suivez au travers des lives, que la grâce de Dieu vous soit communiquée. Acclamons-le, acclamons le Seigneur, acclamons-le, Acclamons le Seigneur. acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia, acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia. Célébrons-le, célébrons-le Seigneur, célébrons-le, Célébrons le Seigneur. célébrons le Seigneur, alléluia, alléluia, célébrons-le Seigneur, alléluia, célébrons-le, 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 célébrons le Seigneur, alléluia, alléluia, célébrons le Seigneur, alléluia, alléluia. Magnifions-le, magnifions le Seigneur, magnifions-le, Magnifions le Seigneur. Magnifions le Seigneur. alléluia, Magnifions le Seigneur. alléluia, Alléluia. exaltons-le, Exaltons le Seigneur. exaltons-le, Exaltons le Seigneur. exaltons le Seigneur, Alléluia. Alléluia. exaltons le Seigneur, alléluia, Alléluia. élevons-le, Élevons le Seigneur. tous ensemble, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, acclamons-le, Acclamons le Seigneur. tous ensemble, acclamons le Seigneur, Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. oh, magnifions-le, Magnifions le Seigneur. magnifions-le, Magnifions le Seigneur. Magnifions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Magnifions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. oh, exaltons-le, Exaltons le Seigneur. exaltons-le, Exaltons le Seigneur. exaltons le Seigneur, alléluia, Alléluia. exaltons le Seigneur, alléluia, Alléluia. oh, aïe, 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 louons le Seigneur, Seigneur, il est vivant, ah, 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 oh, Seigneur, louons le Seigneur, il est vivant, ah, 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 oh, aïe, 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 louons le Seigneur, oh, aïe, 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 louons le Seigneur, il est vivant, ah, 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 louons le Seigneur, wamilele, munga baraka, ni Yesu, oh, wamilele, munga baraka, ni Yesu, oh, wamilele, munga baraka, ni Yesu, oh, munga baraka, munga baraka, célébrer, 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 célébrer. Hey.
dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Oh, dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Oh, dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Célébrez, 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 célébrez Jésus, célébrez, 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 célébrez Jésus, célébrez. Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ma bénédiction à gauche. Ma bénédiction à gauche. Faisons ma gymnastique. Ma bénédiction à gauche. Gauche 2 fois. Gauche 3 fois. Comment ta bénédiction là yo? La gauche. Comment ta libala? Comment ta promotion? Ma bénédiction à droite. Ma bénédiction à droite. Droite 2 fois. Droite 3 fois. On y va. Kamata. Kamata. Récupérer. Ma bénédiction devant. Ma bénédiction devant. Devant 2 fois. Devant 3 fois. On y va. Soya liboso. Ma bénédiction derrière. Ma bénédiction derrière. Ma bénédiction derrière. Derrière 2 fois. Derrière 3 fois. On y va. Récupérer. Ma bénédiction en haut. Et il est écrit. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ma bénédiction en haut. Ma bénédiction en haut. En haut 2 fois. En haut 3 fois. On y va.
Jésus, ma bénédiction à droite. Ma bénédiction à droite. Droite 2 fois. Droite 3 fois. On y va. Ma bénédiction à gauche. Ma bénédiction à gauche. Gauche 2 fois. Gauche 3 fois. On y va. Hey. Hey. Ma bénédiction devant. Ma bénédiction devant. Ma bénédiction devant. Devant 2 fois. Devant 3 fois. On y va. Ma bénédiction derrière. Ma bénédiction derrière. Derrière 2 fois. Derrière 3 fois. On y va. Ma bénédiction en haut. Ma bénédiction en haut. En haut 2 fois. En haut 3 fois. On y va. Komba, ole kumuza 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 komba. Ole kumuza komba, ole kumuza komba, ole kumuza komba, ole kumuza komba, ole. On y va. Ma bénédiction en haut 2 fois, en haut 3 fois. On y va. Kombo na Yesu yetomba malama bota nyonso. Kombo na Jésus yetomba malama bota nyonso. Kombo na Yesu yetomba malama bota nyonso. Kombo na Yesu yetomba malama bota nyonso. Celui qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions, celui qui s'est fait pauvre pour enrichir. Jésus, te célébrons. Dans ta présence, nous entrons fortifiés, renouvelés, car tu t'es donné notre place
Oh Jésus, nous te célébrons, Seigneur. Te célébrons, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Nul n'est comme toi. Obongi na Nkembo. Obongi na Lokumu. Obongi na Masanjoli. Jésus. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Nous chantons ensemble. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, prosterné, adorons Yahweh, Yahweh. Nous disons prosterné, prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, prosterné, adorons Yahweh, nous disons prosterné, prosterné, adorons de nous retrouver dans ta maison. Merci
bien plus de nous donner la force de venir et de te louer, de célébrer. Les morts ne te louent pas, ne dansent pas pour toi. Nous avons ce privilège et nous en jouissons par ta grâce. C'est pourquoi nous te disons merci. Reçois-nous dans ta maison. Dispose-nous, Seigneur, à écouter ta parole, à la recevoir comme elle est digne d'être reçue, la parole du Créateur. Non seulement elle est la parole du Créateur, mais elle a la vertu de transformer, de créer, de recréer nos vies, restaurer nos vies, faire de nous des champions sur cette terre avec toi. Bénis ton serviteur que tu t'es choisi pour cela et utilise-le puissamment au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom bien-aimé. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot gentil tout en respectant les gestes barrières? Un petit mot à votre voisin, votre voisine. J'aimerais tant que tous puissent mettre leur masque, à moins d'être vaccinés. Nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Ghislain Yampompo. Il est le représentant légal de la communauté Redeem. Redeem, c'est une grande communauté au Nigeria et dans le monde. C'est même la première communauté chrétienne dans le monde. Bien. Vous comprenez bien, on a une français. C'est bon, hein? Ok. Alors, comme représentant de cette communauté ici, il dirige leur église centrale qui est à Kasavubu. Et ce matin, il a accepté de disposer de son temps pour venir édifier le peuple de Dieu ici à Mboudi. Si nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, je nous prie d'acclamer très fort le Seigneur. Alors que nous avons... Ces acclamations-là, c'était pour recevoir le pasteur. On peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Dieu grand, le Dieu qui n'échoue jamais. Continue à l'acclamer, continue à l'exalter. Et là, nous allons rester debout pendant un temps. Nous allons l'adorer. Élevons seulement les mains. Je veux que de tout cœur, on chante ensemble avec la chorale. Nous chantons ces cantiques, cette chanson à l'honneur de notre Dieu. Na peso nini ambelanga pesa yonini na peso nini ambelanga pesa yonini amaso salelinga ambelanga pesa yonini na peso nini ambelanga pesa yonini minyo kwe na pesa yonini nafuta yonini nafuta yonini nafuta yonini zambi na pesa yonini ana peso nini zambi nanga na pesa yonini na peso nini zambi nanga na pesa yonini una maso osalelinga zambi nanga na pesa yonini na peso zambi nanga na pesa yonini tike
yo nazange loko nini yakopesa na yo louange pamba ngana ponzeli yo napesa yo nini nzambe napesa yo nini napesa nini nzambe nanga napesa yo nini napesa nini nzambe nanga napesa yo nini kuna maso osalelenga nzambe nanga napesa yo nini napesa nini nzambe nanga napesa yo nini Bwana ni mwema mwema Bwana ni mwema mwema Bwana ni mwema ni mwema sana ni mwema Bwana ni mwema Bwana ni mwema Bwana ni mwema ni mwema sana ni mwema kimbilio yangu maisha yangu na roho yangu ni mwema sana Bwana wa Bwana Mungu wangu mimi Mwokozi wangu mwema ni mwema sana Bwana ni mwema Bwana ni mwema Bwana ni mwema sana ni mwema Bwana ni mwema Bwana ni mwema Bwana ni mwema sana ni mwema Bwana wa Bwana Mungu wangu mimi Mwokozi wangu mwema ni mwema sana kimbilio yangu maisha yangu na roho yangu ni mwema sana Bwana ni mwema Bwana ni mwema kweli ni mwema sana ni mwema Chantale Alléluia Chantale plus fort Alléluia Chantale Alléluia Alléluia Chantale Alléluia oh Alléluia Chantale Alléluia Alléluia Chantale Alléluia Alléluia élevons Jésus plus élevons Jésus Alléluia élevons Jésus élevons-le chantons-le Alléluia Alléluia chantons-le Alléluia Alléluia chantons-le Alléluia Alléluia chantons-le Alléluia Oui, si tu acclames le Seigneur, acclame. Il est saint, il est merveilleux, il est glorieux, il est miséricordieux. Merci Père, merci Seigneur. Père, encore une fois, nous te bénissons. Nous t'élèvons parce que tu es digne, parce que tu es saint. Merci pour la première partie, merci aussi pour ce deuxième culte. Merci parce que tu as voulu que nous soyons dans ta présence. Seigneur, encore une fois, prends contrôle de tout. Édifie-nous, parle-nous d'une manière claire et simple, afin qu'en fin de toutes choses, que ton nom seul ton nom soit glorifié. Merci encore une fois, je remets l'audience d'aujourd'hui en tes mains.
S'il y a quelqu'un qui était malade parmi nous, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Et s'il y a un qui avait un problème ou un autre, qu'il trouve solution pour la gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur. Merci de des miracles. Reçois nos louanges, reçois nos adorations, reçois encore une fois nos acclamations, parce que tu es digne, parce que tu es saint. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dira un amen fort. Nous avons besoin d'un amen ou un bon mot. Est-ce que tu as un amen ou balongi? Amen. Lève ta main et dis Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons, encore une fois, je remercie le révérend pasteur Vincent et la maman pasteur et tous les collaborateurs. Oh, les musiciens, la chorale, vous avez été merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on peut acclamer pour eux pour les encourager aussi. Ils ont été merveilleux depuis le matin. Tous les ouvriers qui sont là avec nous depuis le matin, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez rejoints dans le deuxième culte, que Dieu vous bénisse aussi. Comme on l'a dit, je suis pasteur Ghislain Yampompo, l'église Redeemed Christian Church of God, Église des dieux des chrétiens rachetés. Ah, l'église des dieux des chrétiens rachetés. Ici au Congo. Congo. Je suis marié et père de 4 enfants. Comme je le disais le matin, je rends gloire au Seigneur. Parce que 3 de mes enfants sont déjà à l'université. Le dernier qui est la cadette est en 5e des humanités. Elle passe en 6e. Elle va passer en 6e parce qu'on a vu déjà les résultats. Amen. Amen. Et je leur disais, terminez vite, comme ça moi je me donne rien qu'à l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Alors là, sans plus tarder, nous étions en train de parler de l'abondance divine. Je vais répéter sans doute certaines choses pour ceux-là qui étaient là au premier culte. Ça ne sera qu'un bénéfice pour eux. Mais pour ceux-là qui nous ont rejoints au deuxième culte, ça pourra être peut-être la première fois que vous m'entendez sur ce sujet. Je veux que vous soyez vraiment connectés, que Dieu se manifeste dans votre vie, dans ma vie, dans ce culte d'aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? Lève la main et dis Alléluia. Alors là, nous sommes en train de parler de l'abondance divine. Et dans ma petite expérience dans la vie courante, j'ai constaté que tout le monde aime l'abondance. D'une façon ou d'une autre, chacun aime l'abondance. Et je me rappelle là quand on était trop petit, à l'école secondaire, nous étions à l'internat. Un jour au réfectoire, parce qu'on est sur une longue table, et la table avait 8 personnes. Et parfois on nous servait en 2 bols de 4. 2 bols de foufou, 2 bols de viande. Et on avait 4 personnes de chaque côté. Alors là, je me rappelle un jour. De notre côté, on était à 4. Le foufou, il n'y a pas de problème. Parce qu'on nous a donné une technique, comment le partager en 4. Partager en 4 sans problème. Et chacun avait son morceau. Mais quand il s'agissait de la viande, les viandes sont découpées en de différentes dimensions.
Et je me rappelle ce jour-là, il y avait 4 morceaux dans le bol. Nous, on était les premiers, on s'est servi, moi et celui qui était devant moi. Et les 2 qui étaient dans l'extrême gauche, il n'y avait que 2 morceaux qui sont restés pour eux, bien sûr. Mais un morceau était trop grand. Et l'autre morceau était tout petit. Alors le frère qui était là avec la louche en main, oui, il voulait prendre son morceau. Et l'autre qui était en face de lui de le regarder maintenant. Lequel des 2 morceaux il va prendre? Parce qu'il n'y en a que 2 qui sont restés. Un est plus grand et l'autre est tout petit. Alors l'autre était impatient pour voir comment l'autre va choisir. Malheureusement pour lui, l'autre a pris le gros morceau. Alors l'autre était découragé. Il a pris son petit morceau, le mettant sur l'assiette, mais il n'a pas fermé sa bouche. Il a parlé. Il dit, mes frères, moi je croyais que tu allais me laisser le plus grand morceau. Alors le frère lui répondant dit, si c'était toi à ma place, lequel des 2 morceaux allais-tu prendre? Le frère était devant une équation difficile. Mais fin de compte, il dit, pour être honnête, j'allais prendre le gros morceau. Alors le frère répond, il dit, mais c'est ce que j'ai fait. Vite il change. Il dit, j'allais prendre le petit morceau. Et le frère lui dit, mais c'est ce que tu as eu. Et tout le monde s'est mis à rire. Pour dire quelque chose, chacun veut l'abondance. Chacun veut toujours de grandes choses. Et c'est ma prière en cette saison, que Dieu te visite avec l'abondance au nom de Jésus. Même si tu ne dis pas Amen, je prie que Dieu te visite avec l'abondance au nom de Jésus. Alors là, nous sommes dans Psaume 65, à partir du verset 1. Mais nous allons aller vite pour lire le verset à partir du verset 10 carrément, jusqu'au dernier verset. Alléluia. Amen. Il dit, tu visites la terre et tu lui donnes de l'abondance. Est-ce qu'on peut dire abondance tous ensemble? Jusque-là, je n'entends personne. Est-ce qu'on peut dire abondance tous ensemble? Et dans ce culte deuxième, j'ai constaté que c'est plein de jeunes. Les jeunes sont vivaces, plein de vie. Je veux vous entendre. Est-ce qu'on peut dire abondance? Que Dieu vous bénisse. Il dit, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares des blés quand tu la fertilises ainsi. 11. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mortes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas, les pas de l'Éternel, versent l'abondance. Tu peux souligner cette phrase. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Oui, si tu acclames pour la parole de Dieu, tu vas acclamer en poussant des cris de joie. Oui, que Dieu vous bénisse. Ici, nous voulons parler de l'abondance divine. Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Dieu est au-dessus de tout. Il est le créateur du ciel et de la terre. Tout ce qui remplit la terre, tout ce qui remplit les cieux, tout ce qui remplit la forêt, les animaux et les poissons des mers sont la création de Dieu. Et c'est ce qui montre que Dieu
C'est ce qui montre que yango Dieu ezotalisa ete nzambe Dieu est un Dieu d'abondance. nzambe azali moto ya Il bofuluki en a tout et il en a plein, plus que suffisant. aza na nyonso aza na nyonso koleka Même si cela n'existe pas, atako yango ezali il te en a le pouvoir aza na makoki d'en créer. ya kosala Parce qu'il yango est le créateur. mpo ye aza Et mokeli c'est là que je prie pour quelqu'un. yango nasambela mpo na moto S'il y a quelque chose qui manque dans ta vie, soki eloko moko ezozala na bomoi na yo aujourd'hui même, na ntongo ya par sa lelo grâce et par son amour, na ngolu mpe na bolingo na ye il peut le faire pour toi. Au nom de akosala ngo Jésus. mpo na yo na ntongo ya Lève ta lelo main et dis Alléluia. tombolo mpo loba Mais alleluya ici, nous voulons parler de l'abondance divine. aya toni kolobela na bofuluki ya ndenge ya Et bonzambe cela, nous le voyons depuis la Genèse. aya tozali komona wuta mokanda ya Depuis libandeli la Genèse, nous voyons que Dieu, tomoni ete wuta mokanda ya libande en nzambe créant toutes choses, ya kosala makambo il a nyonso mis la semence, atie oyo ezali nkona la capacité, makoki le potentiel, la potentialité amakasi de toujours se multiplier, ya de kofuluka produire, ya kosala de se multiplier, devenir nombreux. ya kofulukisa mpe kokoma bato ebele De même pour l'homme, eza mpe mpo na moto Dieu en a fait ainsi. nzambe asali mpe lolenge Il moko lui a donné la capacité, apesi ye le makoki pouvoir, apesi ye même nguya la semence en lui, mpe nkona na kati na afin qu'il ye puisse se multiplier. po ete ye Et je afulukisama disais que si on laisse toutes choses kasi oyo totiki makambo nyonso sans les déranger, mpo na ete dans tobebisa yango cette te création, na lolenge nzambe les akeli choses ne yango feront que se multiplier. amakambo esalika Les poissons efulukisama des mers vont continuer à se multiplier bambisi eko mpe kaka si ebele on ne les dérange pas. soki tobebisi Et yango si te l'homme n'en mangeait pas, soki moto ali yango on te en aurait en grande abondance. tokozali yango na bofuluki Qu'est-ce que je ebele suis en train de dire? ali koloba nini La tendance de tout ce que Dieu a créé ayeli kota ete oyo nyonso nzambe akeli est de toujours se multiplier esengeli ti yango ekoma ebele jusqu'à atteindre une abondance. oyo ekokoma na Une bofuluki quantité au-delà de ce qu'on s'entend. oyo on ekoma ebele s'attendait. na lolenge tona kokanisa Parce que Dieu, c'est un Dieu de plénitude. mpo nzambe azali nzambe atondisami na D'abondance. nyonso na Donc bofuluki cela est dans toi et dans moi. yango eza na kati no mpe eza na C'est kati na pourquoi dans ngai Genèse chapitre 1 verset 28, na likanda libandeli la na Bible chapitre dit 11 il les a verset fait 18 hommes et femmes. La Bible dit Dieu les a fait hommes et femmes. bible elobi ete nzambe asala Il basi les a bénis. mpe apamboli Et il bango leur a dit soyez féconds, mpe alobi ete bino bofulukisama multipliez-vous, bokoma ebele assujettissez la terre, botya mokili na sa mokolo na dominez, bino régnez. mpe bokamba Dieu a fait chacun d'entre nous nzambe asali moto nyonso na avec biso cette grâce d'aller de mpe l'avant, na ngolo ana okende de liboso prospérer, de se multiplier. ete ye akende C'est liboso mpe pourquoi je prie afulukisama pour quelqu'un, na nzambe mpo na que moto le diable le veuille ou pas, eza nzambe alingi to satana tu alingi to es alingi fait te pour aller de l'avant. esalemi yo te yokende Tu es liboso fait pour prospérer. esali ete yo Tu es fait fulukisama pour t'épanouir. esali ete yo sepela Que ça soit ainsi au nom de Jésus. yango ezala bongo na nkombo na Oh, yesu je croyais que tu allais dire Amen à sali cela. tolingo oloba amen na yango Donc, quand nous parlons de l'abondance divine, ntango toza kolobela bofuluki na ndenge ya la bonzambe première des choses, c'est la volonté de Dieu. eloko ya liboso eza mokano na C'est le nzambe plan de Dieu. ezali lolenge nzambe abongisi Pour makambo toi et pour moi. mpo na yo mpe mpo na Et ngai pour toute sa création. mpe mpo na bikelamu ne Quand nyonso il est béni, ntango apamboli bango c'est-à-dire quand Dieu te bénit, tu es béni. ata nzambe apamboli oyo ozali moto Que apambolami personne ne te trompe. moto moko te akosa yo Depuis soki oyebi ete yo opambwami lève ta main et dis Alléluia. tombo loboko loba alleluya Dis à ton voisin qu'on ne te mente pas. loba moto aza mopanzi ete bakosa yo Qu'on ne te te trompe pas. bakosa yo te Tu es créé yo osalemi et tu es béni par Dieu mpe lui-même. nzambe apamboli ye moko Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour cela? ese bato azali bayebi yango na Lève ta awa main de tombo loboko loba Alléluia. mpe alleluya Mais même quand Dieu est en train de créer cet homme, ata kuta nzambe anda kokela moto il oyo il lui prépare un jardin. abanda kobongisela ye Et elanga dans ce jardin, na kati ya elanga il y na met tout. atie nyonso Tout ce dont l'homme avait oyo besoin nyonso moto azalaki nango pour mposa vivre une vie paisible. mpona kobika bomoyo moko ya Il y kimia avait les arbres. oyo ezalaki Il y avait banzete les fruits de toutes sortes. ezalaki bambuma ya lolenge Donc nyonso l'homme est né et créé et planté dans le jardin dans l'abondance déjà. alomi ye basalaki mpe mpe batiaki na kati ya elanga na bofuluki Donc tu es venu dans ce monde. oye na mokili oyo Dieu l'avait déjà préparé nzambe abongisaki pour que tu deja vives dans cette po abondance. ete yo obika na kati ya Si bofulukisami tu n'en as wana pas vu jusqu'à présent, soki obiki yango nano te kino c'est lelo ma prière libondeli na ngai dès aujourd'hui lelo que Dieu t'ouvre une paille, nzambe afungolela yo que tu entres dans cette abondance po au nom ete de yo Jésus. kota na kati ya bofulukisama Lève kombo ta ya main et dis yesu Alléluia. alleluya Oh, nani wanazokangela nga amen na yo. Est-ce que ko tombola mongongo ganga tu peux Alléluia. lever ta main et dire alléluia
Genèse chapitre 3 verset 23. Genèse chapitre 3 verset 23. C'est quand l'homme est tombé dans le péché qu'on a parlé maintenant de la disette, de manquement, de la pénurie de ce qui était dans les jardins. C'est alors que Dieu lui dira, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est-à-dire pour avoir accès à l'abondance, tu souffriras. La première des choses qu'il faisait dans les jardins, il ne faisait qu'entretenir ce que Dieu lui avait donné. Mais c'était déjà l'abondance. Donc il mangeait sans problème. Il était dans la paix, dans la joie. Il était dans la santé. Tout était abondance pour lui. Est-ce qu'on peut dire encore une fois abondance? Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Lève ta main et dis Alléluia. Alléluia. Donc il a commencé à souffrir. Il commence à voir le manquement quand il est dans le péché. Donc le manquement, la disette, la souffrance était conséquence du péché. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour eux. C'est pourquoi je refuse qu'on puisse te faire croire que toi tu es né pour souffrir. Non, non mon frère, non ma soeur. Je suis venu te dire qu'avant même que tu ne sois formé, Dieu avait préparé cette terre pour que quand toi tu naîtras, que tu puisses vivre dans cette abondance de Dieu. Oh, je croyais que tu allais dire Amen à cela. Que ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Lève ta main et dis Alléluia. Alléluia. Donc deuxième chose pour ceux-là qui écrivent. Donc quand l'homme est tombé, Dieu cherche toujours une communication avec l'homme. Il cherche toujours une communion avec l'homme. Tout cela qu'il appelle, tout cela qui vient à la communion avec lui, il réactualise cette alliance. Il réactive son plan pour eux, pour qu'ils reviennent encore dans l'abondance. Par exemple, dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, un homme qu'on appelle Abraham, il naît dans une famille. Il grandit jusqu'à 75 ans. Il reste encore dans la maison de son père. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez de moyens pour aller s'installer ailleurs. Mais quand Dieu l'appelle, il répond à cet appel. Il vient à Dieu. Il entre dans une alliance. Et Dieu le bénit. Il dit, je te bénirai. Je ferai de toi une bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir de ce temps-là, Abraham entre dans cette alliance. Donc ce que Dieu avait planifié pour l'homme, Abraham commence à le vivre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus à Dieu? Si nous sommes venus à Dieu, nous sommes comme Abraham. Et comme nous sommes comme Abraham, qu'on le veuille ou pas, toi aussi tu prospéreras. Je pensais que tu allais dire Amen à cela. Je dis tu prospéreras. Et si tu y crois, lève ta main et dis Alléluia. Alléluia. Donc tout celui qui vient à Dieu par cette foi en Dieu, par cette acceptance de Dieu, de son alliance et de sa parole, on entre dans cette alliance. On devient enfant de la promesse. Nous sommes qualifiés maintenant pour prospérer, pour réussir. Si Abraham a prospéré, toi aussi tu prospéreras. C'est pourquoi dans Psaume 92 verset 13 jusqu'au verset 15, il dit le juste prospérera, le juste fleurira, il sera comme un palmier, il sera comme les cèdres de Liban. Il dit même dans sa vieillesse, il portera toujours des fruits. Je vois quelqu'un ici, tu ne mourras pas dans la pauvreté. Oh, je croyais que tu allais dire Amen à cela.
tes enfants ne vont pas demander le pain. Tu ne vas pas laisser tes enfants à d'autres personnes pour qu'on puisse les faire grandir. Mais c'est Dieu va les prendre en charge. Quand tu dis Amen, que Dieu l'accomplisse dans ta vie. Qui peut crier Amen ce matin? Alléluia. Alléluia. Donc tout celui qui était juste, tout celui qui est venu à Dieu, il a fini par prospérer et il a vécu dans l'abondance. Un homme comme Job, dans Job chapitre 1, la Bible dit qu'il n'y avait personne comme lui dans tout le pays de l'Orient. Un homme qui craignait Dieu, un homme intègre, un homme qui fuyait le mal. À cause de cela, Dieu l'a béni. Il a vécu dans l'abondance. Il a vécu dans la prospérité. Si Job a prospéré, en ce temps-ci, le Job de ces temps, c'est nous et toi. Nous sommes là pour prospérer. Oh, j'ai dit tu vas prospérer au nom de Jésus. Lève ta main et dis Alléluia. Alléluia. Oh, lève ta main et dis Alléluia. Alléluia. Donc ça devient une promesse. C'est pourquoi dans Ésaïe il me dit, va dire au juste, il prospérera. Est-ce que les enfants de Dieu sont ici? C'est le Seigneur qui a envoyé Ésaïe pour dire à son peuple, il va dire au juste, il prospérera. Je m'en fous de ce que ta famille a dit, mais moi je m'engage selon la parole de Dieu. Si on t'a maudit dans ta famille, ici la Bible me dit, parce que tu es compté parmi les justes, qu'on le veuille ou pas, tu prospéreras. Même si tu viens d'une famille là où la prospérité n'existe pas, là où la pauvreté c'est la définition de tout le monde, mais parce que toi tu es venu à Christ, tu seras distingué. Je dis toi tu prospéreras au nom de Jésus. Est-ce que c'est moi qui ai dit que je mettrai de la différence entre ceux-là qui me connaissent et ceux-là qui me connaissent, entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui me servent? C'est Dieu lui-même qui l'a dit selon la parole. Est-ce qu'il y a des gens en ces lieux? Est-ce qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ? À partir d'aujourd'hui, Dieu fera la différence. Oh, je dis il y aura la différence entre toi qui l'as accepté et les autres qui ne l'ont pas accepté. Que ça soit ainsi au nom de Jésus. Lève ta main et dis Alléluia. Alléluia. Troisième chose pour ceux-là qui écrivent, cela est devenu un droit. Un droit de l'alliance. Parce que tu es dans une alliance, parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, ça devient un droit. Le matin, j'ai lu un passage. Je pense qu'on doit le lire encore. Dans Psaume 105. Psaume 105, verset 8 à 10. Psaume 105, verset 8 à 10. Oh, je méditais beaucoup sur ce passage. Ça m'a vraiment révolté. Et je veux que ça te révolte aussi. Il dit, il se rappelle toujours de son alliance et de ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi et pour Israël en une alliance éternelle. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens encore. Alléluia. Amen. Il appelle Abraham. Il établit une alliance. Mais il lui fait des promesses. Mais à Isaac, ce passage me dit, ce qu'il a fait comme promesse à Abraham, c'est devenu un serment pour Isaac. Et pour Jacob, c'est devenu une loi.
établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui était promesse devient un serment. C'est-à-dire Dieu jure. Il jure. Donc qu'on le veuille ou pas, ce que j'ai promis à Abraham, parce que celui-ci c'est la descendance d'Abraham, je le ferai. Et personne ne va s'y opposer. Je vois quelqu'un ici. Quelle que soit la loi de ta famille, c'est que Dieu a promis, qu'on le veuille ou pas, ça sera établi au nom de Jésus. Ça sera exécuté. Et personne ne va s'y opposer. Que ce soit la sorcellerie de ta famille. Moi je suis venu te dire, ce que Dieu a dit, personne ne pourra le changer. Que ce soit qui ce soit, là où il je se suis trouve, venu te dire, ça ne va pas changer. Il a juré. Et il a établi comme une loi pour Jacob. C'est-à-dire pour la troisième génération, c'est devenu une loi. Ce n'est plus une promesse, mais une loi établie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des familles qui sont sous une loi. Là où on leur a dit qu'ils ne peuvent jamais se marier. Ils ne peuvent pas prospérer. Ils ne peuvent pas aller de l'avant. Mais moi je te dis, il y a toujours une loi qui est supérieure aux autres lois. Et ici c'est la loi de Dieu qui est au-dessus de toute loi établie. Oh, je ne sais pas de qui parle. Mais il y a quelqu'un ici. À partir d'aujourd'hui, tu vivras au-dessus de toutes les lois qui ont contrôlé ta famille. Toutes les lois qui ont contrôlé le quartier. Toutes les lois qui ont contrôlé même ton avenir. Tu vivras au-dessus de tout ça. Parce que tu vivras selon la loi de Dieu. Si tu crois, lève ta voix, dis Alléluia. La loi de Dieu me dit, partout où foulera la plante de tes pieds, il te le donne en héritage. Si tu es ici au Congo, ici à Mboudi, tu es qualifié pour prospérer. Même si tu ne dis pas Amen, c'est vrai. Si tu vas à Brazzaville, tu prospéreras. Si tu vas en Europe, tu prospéreras. Si tu vas en Afrique du Sud, tu prospéreras. Parce que la loi de Dieu est au-dessus de toute autre loi. Même si on dit dans cette avenue, il n'y a personne qui va réussir. Mais toi, parce que tu es régi par la loi de Dieu, qu'on le veuille ou pas, tu réussiras. Tu prospéreras. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Lève ta main, dis Alléluia. Lève ta main encore une fois, dis je vais aller de l'avant. Je n'entends personne dire je vais réussir. Dis encore une fois je prospérerai. Que ça soit ainsi au nom de Jésus. Tel que ta bouche l'a déclaré, que ce qui est invisible et ce qui est visible puisse se soumettre à la loi de Dieu. Et que ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Lève ta main, dis Alléluia. Alléluia. Il a juré. Quand on dit un serment, c'est-à-dire jure. Il décrète et il jure. Pour dire ça devient grave. Si quelqu'un jure, un homme, c'est pour appuyer ce qu'il dit. Même si c'est faux. Il va dire aïe. Nous, c'est interdit en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. On est toujours là. Mais si c'est Dieu lui-même qui jure, ça devient grave. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, Dieu s'engage dans ton problème. Dans Ésaïe 62, verset 8, la Bible dit, il a juré par son bras puissant, par sa main forte. Il dit, je ne prendrai jamais ton pain, ton blé, pour pain.
à tes ennemis. Je ne le donnerai jamais. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qui est pour toi et pour toi. Ce que Dieu préparait pour toi, c'est pour toi. Même si ça se trouvait déjà dans les mains des ténèbres, aujourd'hui, à partir de sa parole, ça te sera restauré. Oh, je dis ça te sera restauré. Et ça sera ainsi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la main et dire Alléluia? Alléluia. Il a juré que je ne prendrai jamais ce qui est à toi et le donner à tes ennemis. Ce qui est ton pain et le donner à tes ennemis. Tu bâtiras une maison et tu l'habiteras. Tu cultiveras et tu mangeras les fruits. Donc c'est une malédiction de travailler, d'amasser, et au jour où tu veux t'en réjouir, tu meurs, tu laisses ça aux autres. Je suis venu dire à quelqu'un, jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, même si tu ne dis pas amen, je dis est-ce que les enfants de Dieu sont ici? Je prie au nom de Jésus. Dans cette ville de Kinshasa, tu prospéreras. Tes enfants ne m'en diront jamais du pain. Où tu iras, que ce soit en dehors de Kinshasa, tout ce qui est à toi viendra dans tes mains. Personne ne va détourner ce que Dieu a préparé pour toi. Si tu es ici, on avait déjà détourné ce qui t'appartient. Au nom de Jésus, la parole de Dieu va entrer dans le camp des ténèbres aujourd'hui pour annuler leur mission et concrétiser la parole de Dieu. David a dit, j'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu un juste abandonner ni sa postérité mendier du pain. Tes enfants ne m'en diront jamais. Même si ton amène les alliés faibles. Hésitation. Amen. Mais dans le jamais tes enfants ne demanderont pas le pain aux voisins. Alléluia. 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 Et il dit aussi longtemps que nous resterons fidèle et obéissant. Lui, l'Éternel, il restera aussi fidèle jusqu'à la 1000e génération de ceux-là qui l'ont aimé. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur? Non seulement que toi tu seras sécurisé, mais tu es en train de sécuriser même les générations qui viennent après toi. Aussi tu acclames le Seigneur, acclame bien parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, c'est que je dis. Alléluia. Il leur dit seulement soyez obéissants. Deutéronome chapitre 28 verset 1 le dit. Si vous observez, si vous obéissez au commandement, à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique toutes ces ordonnances que je vous décris aujourd'hui, voici toutes ces bénédictions qui viendront sur vous et qui seront votre partage lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel votre Dieu. Ce passage commence avec si vous obéissez et ça termine avec lorsque vous aurez obéi. Donc la condition ici c'est obéir. Restez fidèle à Dieu et restez fidèle à sa parole. Ce que Dieu dit tu ne fais pas, ne le fais pas. Ce que Dieu te demande de faire, fais-le. Parce que c'est un Dieu fidèle. Il veille sur sa parole.
Jérémie chapitre 1 au verset 12. Jérémie chapitre 1 verset 12. Il dit à Jérémie, tu as vu bien. Parce que je suis l'Éternel. Je suis vivant. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce n'est pas un ange qui veille sur sa parole, mais c'est lui-même qui veille sur sa parole. Et sur sa parole pour l'exécuter. Oh, c'est pourquoi je prie pour quelqu'un. Tout ce que Dieu t'a promis dans sa parole, qu'il puisse l'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Dans Ephésiens 3 verset 20, il nous a bénis de toute forme de bénédiction. Il dit dans les lieux célestes, parce que lui-même veille sur ça. Mais attention mon frère, ça ne se limite pas là. Ça vient ici sur terre. Il dit pour vous qui appelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur cette terre. Ça c'est Ésaïe chapitre 62. Et au verset 6 et au verset 7. Il dit sur tes murs Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Ils ne s'éteindront jamais ni jour ni nuit. Et vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne donnez jamais à l'Éternel du répit jusqu'à ce que il établisse Jérusalem, jusqu'à ce qu'il la rende glorieuse sur cette terre. Comment est-ce que je comprends que quelqu'un ici va prospérer? Parce que Dieu lui-même s'engage dans ta situation. Il s'engage jusqu'à ce que ta vie va changer. Ta vie sera glorieuse sur cette terre. Si tu crois, lève ta main et dis Alléluia. Donc pour le 5e point, pour ceux-là qui écrivent, ça devient un héritage, un droit pour les racheter. Les enfants de Dieu, ceux-là qui sont rachetés par le sang de Jésus, parce que Christ lui-même s'engage. Dans Jean chapitre 10 au verset 10, il dit le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc Christ n'est pas venu par hasard. Il dit je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Où sont les brebis de l'Éternel? Oh, je veux voir. Si tu n'es pas sûr, ne lève pas ta main. Mais je veux voir ceux-là qui sont sûrs. Donc si tu es brebis de l'Éternel, la vie en abondance est ton partage. Il est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es venu dans ma vie? Jésus, tu es venu dans ma vie. Oh, il n'y a personne qui parle ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es venu dans ma vie pour que j'ai la vie et la vie en abondance? Je déclare et je prie que la vie en abondance soit ton partage au nom de Jésus. Spirituellement, tu as la vie en abondance. Physiquement, tu as la vie en abondance. Matériellement, tu as la vie en abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y croit? À partir d'aujourd'hui, que ça commence à te manifester, que l'abondance commence à te suivre, que tu vives l'abondance dans tout ce que tu fais. Dans ton mariage, reçois l'abondance. Dans ta maison, reçois l'abondance. Dans tes activités, reçois l'abondance. Dans tes projets, reçois l'abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y croit? Lève ta main et dis Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans 3 Jean verset 2 il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois
Et que tu sois en bonne santé. Il y a quelqu'un ici. Fini la saison de la maladie. Reçois la bonne santé. Que ça soit ainsi au nom de Jésus. Ton âme doit prospérer. Ton corps doit prospérer. Tes activités doivent prospérer. Tout à propos de toi doit prospérer. Parce que c'est ça la mission de Jésus. Il dit dans 1 Jean chapitre 3, il dit pour cette raison le Fils de Dieu est apparu afin qu'il détruise les œuvres de malin, les œuvres du diable. Mon frère, c'est un mensonge qu'on vienne te dire que tu es fait pour souffrir. Et s'il y a des choses qui t'ont rendu dans cet état, comme si tu es venu accompagner les autres. Si Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres, à partir d'aujourd'hui, que tu sois libéré au nom de Jésus. Lève ta main et dis Alléluia. Alléluia. Informe 3 personnes autour de toi. Je suis fait pour avancer, pour prospérer, pour réussir. Mon frère, Ozolo Balingala bien. Azolo Bango bien. Amen. Loba na salemi, hein? Na salemi pona kokende liboso. Voilà, na salemi pona kokende liboso. Loba ngo bien mon frère. Pona ko fuluka. Pona ko réussir. Pona ko prospérer. Eza la partage na yo na kombo na Yesu. Amen. Lève ta main et dis Alléluia. Alléluia. Tu es fait pour prospérer. Yo salemi tu es fait pour réussir. Tu es fait pour t'épanouir. Encore une fois, notez un autre point. À cause de son amour. Donc l'abondance devient ton héritage. Et au premier culte, j'ai dit on ne peut pas parler d'un héritage s'il n'y a rien. Alléluia. Amen. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ parce qu'il y a quelque chose à hériter. Ici sur terre et dans la vie éternelle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les disciples sont venus demander à Christ. Nous avons laissé maison, nous avons laissé amis, nous avons laissé toutes choses pour te suivre. Et qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Il dit rien de tout ce que vous avez perdu ne sera perdu. Vous le recevrez et vous en aurez au centuple. Et dans la vie prochaine, la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu ne nous a pas privé la vie éternelle, pourquoi voudras-tu accepter qu'il te prive toutes choses sur cette terre? Ce serait un Dieu méchant. À cause de son amour, il est prêt à tout donner. Il a donné son fils unique. Il peut te donner ton mariage. Même si tu ne dis pas Amen. Il peut te donner une promotion. Il peut te donner une prospérité. Il peut te donner un voyage. Il peut te donner une bonne santé. Il peut te faire réussir dans tout ce que tu fais. Il peut te donner ce que ta famille n'a pas pu te donner. Ce que ta famille t'a interdit d'avoir, lui peut te donner. Ce que les lois établies de ta famille ont dit que dans cette famille, personne ne peut avoir. Ici, par la grâce de Dieu, nous te le donnons. Si tu crois, lève ta main et dis Alléluia. Alléluia. S'il peut te donner ce qui est éternel, à combien plus forte raison ce qui est temporel? S'il peut te donner ce qui est éternel, à combien plus forte raison ce qui est matériel? Si tu peux avoir un héritage au ciel, à combien plus forte raison les miettes qui sont sur cette terre? Il me dit dans la maison de l'Éternel, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'espace. Je suis parti au Père.
Je vais vous préparer une place afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Oh mon frère, tu as déjà un château au ciel. Il y a déjà un espace qui est pour toi. S'il est prêt à te donner cet espace au ciel, à combien plus forte raison les histoires matérielles sur cette terre? Encore une fois, il y a quelqu'un ici. Tu ne mourras pas pauvre. Je dis tu prospéreras. Et David a compris cela. Et il a dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Quand il dit je ne manquerai de rien, ça signifie rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts. Alléluia. Le matin, j'ai expliqué. Dans la version anglaise, on ne parle pas de reposer dans le sens de s'asseoir. Il dit, il me fait coucher dans les verts pâturages. C'est-à-dire quand je tourne à gauche, quand je tourne à droite, sur ma tête, même à mes pieds, il y a toujours des verts pâturages. Il y a quelqu'un ici. Partout où tu iras, vers pâturage. Tu vas à gauche, vers pâturage. Tu vas à droite, vers pâturage. Tu voyages, vers pâturage. Tu rentres, vers pâturage. Dans l'alliance, il dit, à votre départ, je vous bénirai. À votre arrivée, je vous bénirai. Partout où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Vous dormirez en paix. Vous vous réveillerez en paix. Je vois quelqu'un ici. À partir d'aujourd'hui, le vrai sens de la bénédiction sera ton partage. Si tu crois, lève ta main et dis Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Donc tu dois faire de lui ton berger. Et tu dois être une brebis de l'Éternel. Aide-moi à dire à ton voisin, sois une brebis de l'Éternel. Fais de l'Éternel ton berger. Si ton voisin n'écoute pas, tu peux le dire pour toi-même. Élève seulement la main et dis Seigneur, sois mon berger. Et que je sois ta brebis. Que ça soit ainsi pour toujours. Au nom de Jésus. Lève ta main et dis Alléluia. Alors je termine par un aspect que j'ai promis. J'ai dit ceci. Tu peux être là où fait l'abondance. Là où tu es normalement qualifié pour l'abondance. Là où Dieu a planifié, a organisé l'abondance. Mais tu commences à avoir quelques problèmes. Je ne le souhaite pas. Ce n'est même pas ton partage. Mais nous sommes là pour nous édifier. La première chose qui peut te ramener au manquement alors que tu es fait pour vivre dans l'abondance, c'est l'ignorance. Le premier point, c'est l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui rencontrent n'importe qui sur la route. Quelqu'un le regarde et dit, oh non, non, non. Yo balakisi que yo tellement vina yo ekotika la kaka na souffrance. Toi, on m'a montré que ta vie reste dans la souffrance. Mensonge. Lokuta. Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Accroche-toi à Jésus. Fais de lui ton berger. L'abondance sera réalité dans ta vie. Fais tout ce que Dieu te demande de faire.
Par exemple, Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. C'est une clé dans la loi et dans l'alliance. Amenez vos dîmes, vos offrandes dans la maison de l'Éternel. Il dit, pour vous, je menacerai les dévoreurs. Ils ne menaceront jamais, ils ne dévoreront jamais vos fruits. Mais éprouvez-moi en ceci et voyez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et versez une bénédiction qu'aucune chambre ne sera en mesure de contenir. Mon frère, ma soeur, Dieu est derrière sa parole. Nous devons la connaître. C'est pourquoi il dit que ce livre de la loi, Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit, afin de faire ce qui est prescrit. Et il dit, c'est alors que tu prospéreras et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Si on a prophétisé du n'importe quoi sur toi, aujourd'hui par sa parole, tu es libéré pour aller vers ton abondance. Tu es libéré pour aller vers l'abondance au nom de Jésus. Lève ta main et dis, je vais réussir au nom de Jésus. L'ignorance a détruit beaucoup de gens. Christ n'est pas mort en vain. À la croix, il a dit, tout est accompli. En d'autres termes, ce qu'il est venu faire, il l'a fait et il a terminé. Il a restauré ce que Adam a perdu. Il nous a ramené dans le plan originel de Dieu. Si Dieu nous a fait pour prospérer, donc nous sommes qualifiés maintenant pour prospérer. Je ne sais pas pour qui je prie. À partir d'aujourd'hui, rien ne va t'arrêter au nom de Jésus. Tu vas prospérer. Tu vas réussir. Tu vivras dans l'abondance. Deuxième chose, quand on est dans la confusion, parfois on ne se rend plus compte de ce que Dieu a préparé pour nous. Quand Abraham a chassé Agar de sa maison, il est parti avec son enfant Ishmaël. À un certain moment, ils sont arrivés dans le désert. Il n'y avait plus d'eau. La Bible dit qu'il n'a pas voulu voir comment son enfant va mourir dans ses mains. Il a laissé l'enfant quelque part. Elle est partie. Il a dit, il ne faut pas que ses yeux voient comment l'enfant se détruit. Dans cette confusion, il ne pouvait pas voir quelque chose. Mais gloire à l'Éternel, le Seigneur est venu. Il lui a ouvert les yeux. Il a vu. Au milieu de la sécheresse, il y avait une source d'eau. Je prie pour quelqu'un. Si tu es là dans la confusion, que Dieu t'ouvre les yeux. Tu n'es pas un enfant de la confusion. Tu n'es pas un enfant de la misère. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dans cette année finissant, dans cette année, avant que l'année ne termine, je prie pour quelqu'un que l'abondance de Dieu se fasse voir pour toi. Que Dieu te surprenne avec des surprises agréables. Que ça soit ainsi au nom de Jésus. Troisième chose, comment est-ce que tu peux manquer alors qu'il y a dans l'abondance? Tu es établi dans cette abondance. Quand tu inverses les priorités du royaume,
Dans Matthieu 6, 33. Dans Matthieu 6, 33. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Recherchons le royaume des dieux. Recherchons la justice des dieux. Toutes ces choses ne sont que matabisi. Dieu est capable de tout te donner. Amen. Il est capable de te donner ton mariage, ta santé, ton travail, il est capable. Mais il y a une priorité dans le royaume. Recherchons d'abord le royaume. Recherchons ce Dieu-là qui est capable. Et toute autre chose nous serons ajoutés par-dessus. Comment est-ce que tu peux être dans l'abondance et vivre encore dans les complications quand tu es sous oppression satanique, oppression démoniaque, quand tu es dans des combats? C'est vrai, tu peux avoir des moments comme s'il n'y a pas d'abondance, mais tu n'es pas appelé de terminer là-bas. C'est le cas que j'ai donné de Job. Comment cet homme juste, à un certain moment, il s'est retrouvé dans des complications. Lui-même ne savait pas que dans le spirituel, il y avait un grand combat. Il y avait une grande discussion entre Dieu et le diable. Mais Dieu ne pouvait pas les laisser là-dedans. C'est pourquoi il a crié, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, même le dernier. L'affliction peut toucher les justes, mais l'Éternel l'en délivre. Tu peux être là en train de m'écouter. Si tu es vraiment brebis du Seigneur et tu recherches le royaume de Dieu, oui, le trouble, l'affliction peut être là juste pour un temps. Mais je te demande, persévère. Le Rédempteur s'élèvera. Parce qu'il a sa parole qu'il doit accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main et dis Alléluia. Donc quelqu'un comme Isaac, il était dans le pays où Dieu l'avait établi. Mais la Bible me dit, chaque fois qu'il creusait un puits, les ennemis se mettaient debout. Les mêmes ennemis qui avaient combattu son père. Parce que ce sont les mêmes puits de son père qu'il est venu. Et quand il le faisait, eux, ils s'élevaient pour le combattre. Il y avait de l'eau disponible, mais ils ne pouvaient pas avoir accès à cela parce que les ennemis s'élevaient. Mais plus les ennemis s'élevaient, plus ils prospéraient, ils persévéraient. Et plus ils persévéraient, ils prospéraient. Et fin de compte, il a fait un puits. Il y avait de l'eau. Et cette fois-là, les ennemis se sont classés. Je prie pour quelqu'un. Après le culte d'aujourd'hui, que tes ennemis se classent, afin que Dieu te donne accès à ton abondance. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de terminer. Oui, les ennemis peuvent être là, mais ce n'est pas une raison que ça s'arrête pour toi. Ce n'est pas une raison que tu vives la disette et la misère. Oui, les ennemis, il y en aura. Il y a ceux-là que Dieu va détruire. Mais il y a de ceux-là qui ne seront pas détruits, qui seront là. Malgré leur présence, tu prospéreras. David a compris ça. C'est pourquoi il a dit, il prépare
bongisa une table mesa en face liboso de mes ya adversaires. banguna na ngai. Ils sont là, Bazali wana même s'ils sont nombreux. atako bazali ebele Mais l'Éternel kasi Yahweh prépare une table. azo bongisa mesa. Les mamans, nous savons quand nous parlons de préparer une table, Bama to ebita on tolobaki te bongisa mesa. les enfants savent déjà que biloko akoli a ezali. Bana bebi ete ya manger yana. Qu'on le veuille ou pas, Balinga te. pendant que je parle, Tango nazali koloba. tes ennemis peuvent se lever. Bango ba kotelema. Mais selon sa parole, Kasi ko talisa loba na ye il prépare une table azo bongisa mesa. en face d'eux. Liboso ya banguna na yo. Pendant qu'il s'énerve, Tango bazali kotelema. la Bible dit il remplit ma coupe. Bibi elobi ete ye azotondisa kopo na ngai. Et il s'énerve. Pe atelemi. Mais l'Éternel Kasi Yahweh remplit ta coupe azotondisa kopo na ngai. jusqu'à ce que Kino ete la coupe déborde. yango nde kotondisa makolika fa. Je prie pour quelqu'un Azosamba mpona moto. qui fasse entrer dans ce débordement-là de Nzamba bénédiction. kotiso na makambo ebele ana koleka. Oh, si tu acclames bien parce qu'il va Soko le yo faire. ozobeta maboko betela nzambe maboko. Donc il y a de ces ennemis-là Eza na banguna mosusu que Dieu va préserver oyo nzambe akobatela pour qu'ils voient mpo ete bamona que base à la thé. qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est le Oyo aza na Seigneur. liloba suka na bomona ezali Yesu Il va t'élever. akotombola yo. Balingaka libala na yo te libala. Na tango bazo ina yo mwana. Comment il ne t'aime pas, il te donne l'enfant. Na tango bazo ina yo apesi yo na mosala. Le moment où il t'aime pas, il te donne le travail. Mais ils sont toujours là, Bazali kaka wana. témoins de ta bénédiction. Bazali bato bakopesa litatoli ya lipamboli na yo. Que ça soit ainsi au nom de Ezala Jésus. bongo na kombo na Oui, Yesu. si tu acclames le Seigneur, tu peux l'acclamer plus fort. Obeta nkolo maboko makasi mpona bolamu na ye, mpona liloba na ye. Oui, si tu continues à acclamer, ça sera bien. Acclame, acclame. Ozokoba na kobeta maboko, beta kaka maboko ezali malamu mpo ososoli. En cette fin de l'année, Na suka mobu oyo, que l'Éternel prépare une table pour toi. Nzambe abongisa mesa mpo na yo. Qu'il prépare tous les mets, Abongisa biloko nyonso ya malamu ya kolia, les bonnes choses pour toi. ya malamu mpo na yo. C'est pourquoi dans le verset qu'on a lu au départ, Yana molongo oyo totangi na ebandeli. il couronne l'année Ya azosukisa mobu de l'abondance. na bofulukisi. C'est pas. E ya bamatambe na ye, Verse de l'abondance. yango eza kweyisa bofulukisana. Quand tu marches avec l'Éternel, Ntango ozotambola na Yawe, c'est pas verse l'abondance. ah, pour toi. matambe no eza kokweyisa bofulukisana ozokende. Que ça soit ainsi au nom de Ezala Jésus. bongo na kombo na Yesu. Lève tes deux mains. Tombola maboko no mibale, Tu vas dire, Seigneur, koloba nkolo, sois mon berger. zala mobateli na Que ngai. je sois ta brebis. Nazala mopate na Que yo. je voie Naomona l'accomplissement de ta parole. kokokisama liloba na yo. Je ne veux pas vivre dans la disette au milieu de l'abondance. Nani non. kobika te na bobola na kati ya Je ne bofulukisana. veux pas vivre la souffrance là où toi tu m'as béni. Nani kobika te na bobola isika yo pamboli ngai. Je ne veux pas vivre dans le manquement alors que toi tu as l'abondance. Nani kobika te na bozangi yo ozali na Si bofuluki. tu m'as donné la vie éternelle, tu peux me donner aussi toute autre chose. So opesi nga bomo ya seko opesa nga mpe makambo Tu peux nyonso. me donner la guérison. Opesa ngai Élève kobikisama. ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à Tombola prier. mono bando Commence à kopambola prier. nkolo, bando pambola nkolo. Je n'entends personne. Élève ta voix, prie. Prie le Seigneur bien-aimé, élève ta voix. Oui. Si le Seigneur est ton berger et que tu es sa brebis, tu dois expérimenter l'abondance. David disait, l'Éternel est mon berger. La conséquence, je ne manquerai de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je voudrais vivre ces choses dans ma vie. Je ne voudrais pas seulement lire ces choses dans ta parole. Je ne veux pas seulement lire. Je ne veux pas seulement qu'on m'enseigne ces choses. Seigneur, je voudrais moi aussi les vivre. Je voudrais moi aussi l'expérimenter. L'abondance dans ma vie. Tu es mon berger.
Puisque tu es mon berger, Seigneur, je ne dois manquer de rien. Je ne dois manquer de rien. Seigneur, permets que je vive cela. Permets que, Seigneur, la sécheresse s'arrête. Permets, Seigneur, oh Dieu, que je puisse avoir la victoire sur mes ennemis. La Bible dit, il dresse devant moi une table en présence de mes adversaires et ma coupe déborde. Dis à Dieu, Seigneur, qu'aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, ma coupe commence à déborder. Qu'à partir d'aujourd'hui, j'expérimente les débordements en termes de bénédiction, en termes d'opportunités. Seigneur, je veux expérimenter les débordements. Je veux expérimenter les débordements. Selon ce qui est écrit dans ta parole, ma coupe déborde. Que mes ennemis voient comment ma coupe est en train de déborder. Alors qu'ils sont en train de mijoter des plans de malheur. Alors qu'ils sont en réunion, en train d'analyser comment me faire du mal. Seigneur, qu'en leur présence, ma coupe puisse déborder. Que ma coupe puisse déborder. Que ceux qui avaient fait les projets pour me chasser du travail, au lieu que je sois licencié, qui voient que je suis élevé, qui voient que leurs projets n'ont pas abouti, mais au contraire, j'ai été encore élevé, j'ai été encore promis. Bien-aimé, le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. L'abondance de Dieu. Dis, Seigneur, que ça devienne une réalité dans ma vie. Que ça devienne une réalité dans ma vie. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous voulons vivre ton abondance. Seigneur, que ça soit une réalité. Que ça soit une réalité. Ta parole déclare, tu veux que nous soyons prospères à tous égards. Tu veux que nous soyons prospères à tous égards. Seigneur, permets à mon frère, permets à ma sœur de vivre cela. Que ça ne soit pas seulement des choses qu'on nous prêche, mais que ce soit des choses que nous vivons, des choses que nous expérimentons. Seigneur, que nous puissions voir nos limites être étendues, comme pour le cas de Jaébet. La Bible dit que Jaébet était le plus petit. On l'appelait de cette façon parce qu'il avait été enfanté dans la douleur. La Bible dit que Jaébet avait prié en disant, Seigneur, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu me préserves du malheur, de sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit, Dieu exauça, Dieu accorda à Jaébet ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, je crois que le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est disposé à t'accorder l'abondance en ce jour. Il est disposé à étendre les limites d'une personne. Il est disposé à faire en sorte que tu puisses avancer à gauche, à droite, devant, et que tu puisses t'étendre dans tous les sens. Puisque le Dieu que nous servons est le Dieu de bénédiction, le Dieu de prospérité. Merci pour cela. Merci parce que je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu as encore déclenché des choses. Merci parce que, Seigneur, ton abondance devient une réalité dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci parce que là où il y avait la sécheresse, Seigneur, tu fais pleuvoir la pluie. Merci, Seigneur. Là où il y avait, Seigneur, des pleurs, des tristesses, Seigneur, tu fais tomber non pas des pleurs de tristesse, mais tu fais couler, Seigneur, des larmes d'allégresse. Parce que tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle à ta parole. La parole déclare que toi qui écoutes, les prières, les hommes viendront à toi. Merci. Parce que je crois que, Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous as fait du bien. Nous avons reçu la parole. Nous avons reçu l'abondante bénédiction. Seigneur, maintenant, nous aussi, à notre tour, nous voulons te dire merci. Nous voulons témoigner l'amour que nous avons pour toi. L'amour que nous avons pour ta maison. En te donnant ce que nous t'avons apporté. Seigneur notre Père, bénis toute personne qui a apporté quelque chose dans ta maison. Seigneur, reçois cela. Seigneur, de toute personne qui va te la donner de bon cœur. Et fais qu'à cause de ces gestes, elle soit bénie. Elle vive
elle expérimente l'abondance. Parce qu'on nous a dit que c'est l'une des clés pour expérimenter l'abondance. Seigneur, oh Dieu, que le ciel soit ouvert et que ta faveur soit sur toute personne qui fera un geste pour faire avancer ton œuvre. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Dieu, je t'envoie ainsi prier avec action de grâce. Amen.